Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 24, versets 42 à 51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même : « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, saint Paul rend grâce pour les Corinthiens. En Jésus-Christ, ils ont reçu toutes les richesses de la parole et de la connaissance. Aucun don de grâce ne leur manque. Dieu est fidèle. Il nous fait tenir fermement jusqu'au bout pour que nous puissions être sans reproche au jour du Seigneur. Cette assurance n'est pas un confort passif, c'est un appel lancé à l'Assemblée afin de vivre pleinement la communion avec le Christ. Et l'Église, à son tour, nous rappelle à la vigilance. Veillez, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Le serviteur fidèle et sensé est celui qui donne la nourriture en temps voulu. Le mauvais serviteur, lui, se laisse aller parce que le maître tarde. Il abuse de sa charge, maltraite les autres et s'abandonne à la facilité. Sainte Monique a vécu cette vigilance dans la prière et la persévérance. Pendant de longues années, elle a prié pour la conversion de son fils Augustin. Elle n'a pas désespéré, même quand tout semblait inutile. Sa fidélité silencieuse et tenace a finalement porté du fruit. Elle nous montre que la vigilance n'est pas seulement une attente anxieuse, mais aussi et surtout une fidélité active, patiente, dans l'amour. Aujourd'hui, à notre tour, soyons ces serviteurs fidèles qui veillent, qui prient et qui aiment jusqu'au bout. Que le Seigneur nous trouve en train d'agir ainsi quand il viendra et qu'il nous établisse sur tous ses biens. Amen. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour la foi chrétienne, présente dans le diocèse de Lyon depuis si longtemps, et pour le témoignage de sainteté laissé par tant d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, la moisson est abondante. Dans la diversité de nos vocations, nous voulons proclamer le nom de Jésus et transmettre la foi à ceux qui ne le connaissent pas. Fais de nous des disciples missionnaires, au service de ce monde que tu aimes et que tu veux sauver. Nous te rendons grâce pour les familles dans lesquelles la foi est vécue et transmise, pour les diacres, signe du Christ serviteur, et pour tous les baptisés qui s'efforcent de vivre leur vocation à la sainteté. Nous croyons qu'aujourd'hui encore tu appelles des jeunes à tout quitter pour devenir prêtres, religieux ou consacrés. Donne-leur la grâce de répondre avec générosité à ton appel. Répands en abondance l'Esprit Saint sur ton Église, Seigneur, et donne-lui les vocations dont elle a besoin. Nous t'en supplions par l'intercession de la Vierge Marie, de saint Irénée, de la bienheureuse Pauline Géricault et de tous les saints. Amen.